Mr. Chairman, Monsieur le Président, Excellencies, Excellences, symbolic moment this one for United Nations. c'est un moment symbolique pour les Nations Unies, And for us, Portuguese, la 70 years of célébration membership. de The time of son judgment, 80e anniversaire et pour le Portugal, 70 ans d'appartenance. C'est le moment de lancer une réflexion, de s'engager, de renouveler l'ambition multilatérale. Le Portugal est aujourd'hui ce à quoi il a toujours aspiré, un pays ouvert au monde, à l'écoute, au dialogue, attaché à jeter des passerelles, profondément multilatéralistes et s'inspirant de la Charte des Nations Unies, un monde avec davantage de coopération internationale, de respect du droit international, est un monde plus sûr, plus prévisible, plus stable, plus pacifique, prospère, pluriel, représentatif et mieux à même de relever ensemble les défis mondiaux. Il y a 70 ans, nous vivions sous le joug de la dictature et nous avons trouvé au sein de cette communauté l'espace qui nous a permis de redécouvrir les véritables valeurs et de contribuer aux solutions mondiales. Et même aujourd'hui, dans un monde en évolution permanente, un monde fragmenté, polarisé, imprévisible, cette communauté est une communauté essentielle pour défendre les principes fondamentaux de coexistence entre les peuples et les nations. Et c'est au nom de cette cohésion, avec un sens des responsabilités, conscient de la nécessité de contribuer, d'agir et inspirer des valeurs et principes, que nous serons candidats au Conseil de sécurité pour un mandat en 2027-2028, une décision que nous avons rendue officielle en 2013. Excellences, je voudrais saluer le président sortant de l'Assemblée générale et je le félicite d'avoir appuyé le pacte pour l'avenir. Je tiens également à féliciter l'actuelle présidente de la session et je lui souhaite un plein succès lors de son mandat. Mais plus précisément, et en portugais, à présent, je voudrais vous dire quelques mots sur le travail extraordinaire du secrétaire général Antonio Guterres, son humanisme, son attachement au droit international, les réformes qu'il a défendues et à présent ONU 80 et le pacte pour l'avenir attestent de son action et seront ce qu'il laisse à l'organisation. Je suis fier d'avoir un citoyen portugais, secrétaire général des Nations Unies, un portugais qui incarne les valeurs portugaises dans les relations internationales. Vous pourrez toujours compter sur notre soutien indéfectible et je me dois de le féliciter de sa déclaration. Il a dit que jamais il n'abandonnerait. Je le connais depuis longtemps et il a toujours dit qu'il n'abandonnerait jamais. Il a bien raison. Nous vivons à une époque de crise, de division, de polarisation, de violation du droit international, de clivage entre l'exercice du pouvoir et la responsabilité, entre la technologie, la déontologie, l'urgence des crises et la capacité d'y réagir et d'agir. Les Nations Unies vivent un moment existentiel. Sans transformation, sans renouvellement, les Nations Unies seront marginalisées et nous pourrions être à la merci de la loi du plus fort. Aucun G1, G2, G3, G1 plus 2, G2 plus 1 n'apportera la solution. Jamais l'absence du multilatéralisme ne comblera
les besoins de multilatéralisme. Le monde est multipolaire. Pensons à la situation en Ukraine, la situation au Moyen-Orient, en Ukraine, pendant des années maintenant, depuis 8 mois, l'on attend la médiation du plus puissant au monde. Y a-t-il un cessez-le-feu? Non. Dans le cas du Moyen-Orient, nous avons entendu l'intervention du plus puissant au monde. Y a-t-il eu un cessez-le-feu sans les multiples interventions multilatérales de tant de pays ici à New York qui ont reconnu l'existence de l'État palestinien, certains Européens, d'autres non-Européens? L'on ne changera pas. On ne changera pas bientôt, ce qui signifie que nous avons besoin des Nations Unies, nous avons besoin du multilatéralisme, nous avons besoin du dialogue entre les pays sur tous les continents. Il en va de même pour le droit international. Nous avons besoin du droit international. Nous avons besoin du droit international. Pour réformer les Nations Unies, nous avons besoin du droit international en tant que fondement même de la paix et de la justice. Nous croyons en un monde régi par les règles, qui est un monde plus prévisible et plus sûr. Nous avons besoin de la Charte des Nations Unies, qui est notre boussole morale. Bien entendu, il faut transformer les Nations Unies sans jamais pour autant oublier les leçons de la Société des Nations. Lorsque l'on oublie les principes, lorsque l'on renonce aux principes au nom de la réelle politique, or the powers of the moment, one forgets au that nom no power is eternal. de la puissance ou des puissances du moment, l'on oublie qu'aucune puissance n'est éternelle, nul n'est éternel. Et l'expérience nous l'a montré, les empires coloniaux, les empires européens, tous les empires ont connu leur apogée avant de s'effondrer. Nous pensons que dans la réforme de l'ONU, nous devons nous baser sur 3 piliers, que sont la prévention, le partenariat et la protection. L'action préemptive avant le conflit, pas juste après, la médiation, la diplomatie préventive, l'intervention du secrétaire général et de la CCP, éviter la destruction et l'effondrement des institutions, maintenir la paix, lutter contre les causes profondes de la violence, promouvoir des sociétés aussi résilientes que pacifiques, mais le développement, la consolidation de la paix sans développement, la prévention sans le développement, ne sont rien. Nous avons co-présidé aux côtés d'un partenaire africain, le Burundi, les préparatifs de la 4e conférence sur le financement du développement. Nous l'avons fait avec des idées, le dialogue, la détermination, les résultats. Parce que sans développement durable, il ne peut y avoir de paix pérenne. N'oublions jamais la mise en œuvre du programme 2030 et la réforme de l'architecture financière internationale. C'est une priorité qui implique l'aspect numérique, l'espace, la technologie, qui doit être une force pour la paix. Combler le fossé numérique technologique est absolument essentiel pour bâtir des sociétés résilientes. C'est aussi très fier que nous partageons la priorité des océans, la priorité du changement du climat. On peut parler contre le changement du climat, mais on admet tout de suite qu'il y a ce changement. Et c'est pourquoi on a préparé l'UNOC 2 à Lisbonne. On a été à l'UNOC 3 à Nice. On a renouvelé notre compromis avec la protection des océans. Des premiers États européens à ratifier le traité BBNG. Protégeons 27% de notre
surface maritime, juste à une distance de 3% de l'objectif en 2030. Excellencies. Excellence. Speaking of the appeal of partnership, sur cette question des partenariats, les Nations Unies doivent renforcer les partenariats stratégiques avec les organisations régionales. Le Portugal a fait une expérience très particulière. Nous avons l'expérience des pays de langue portugaise présents dans 9 pays, 4 continents, une langue. Présent dans 9 pays, 4 continents, une langue, une plateforme qui fait entendre sa voix. Nous nous sommes engagés au dialogue entre civilisations lorsque nous avons accueilli le 10e Forum mondial sur la langue des civilisations ainsi que la conférence des Nations Unies sur le racisme. Le Portugal a organisé la première conférence sur le racisme et nous avons cherché à promouvoir la mise en œuvre de la déclaration de Durban. Nous faisons partie de la communauté ibéro-américaine. Nous sommes un frère de l'Amérique latine et nous avons des priorités communes avec le multilatéralisme inclusif, le développement durable et la cohésion sociale. Notre partenariat avec les pays du Sud fait fond sur le respect et la solidarité. Nous avons lancé les sommets, les premiers sommets Union africaine, Union européenne. Nous avons pris l'initiative du premier et deuxième sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Nous coopérons activement avec les PMA, les pays moins avancés, et les PDSL, les pays en développement sans littoral, parallèle, et avec les PEID, les petits États insulaires en développement. Protéger, c'est également protéger le rôle des femmes, des jeunes moteurs du changement. Nous nous concentrons sur l'accès à l'éducation, le leadership, la participation politique. Le monde a besoin de davantage de femmes et de jeunes qui dirigent et participent à la prise de décision. Troisième pilier, la protection. Voilà 65 ans que nous participons au maintien de la paix. Des milliers de soldats, de membres des forces de sécurité ont participé à 25 missions sur 4 continents, essentiellement en Afrique. Nous participons au maintien de la paix, aux opérations avec une force de réaction rapide et nous intervenons sur tous les continents et nous défendons un financement stable et prévisible, y compris pour les missions autorisées par le Conseil de sécurité ou acceptées par le Conseil de sécurité, mais qui sont à l'initiative de l'Union africaine. Cette année, nous célébrons le 25e anniversaire du protocole facultatif de la Convention sur les droits de l'enfant en situation de conflit armé. C'est une tragédie, Les enfants continuent d'être victimes dans toutes les guerres. Nous avons pour obligation juridique, politique et morale de les protéger. Bien entendu, il y a le droit international humanitaire. On a parlé de la situation dans les zones de conflit. Les conventions de Genève ne sont pas des suggestions. Elles contiennent des devoirs. Nous avons participé à la 6e commission qui a préparé la Convention sur les crimes contre l'humanité. Les droits humains, qu'est-ce que ça signifie?
Les droits humains, ce sont les droits personnels, politiques, la liberté d'expression, les droits économiques, sociaux, culturels, universels, interdépendants et indivisibles. Nous ne pouvons rester indifférents face aux pires crises et conflits actuels. Nous venons d'annoncer notre décision de reconnaître l'État palestinien. Au Moyen-Orient, nous estimons que l'étape suivante est désormais de créer les conditions propices à un cessez-le-feu immédiatement, libérer les otages, fournir une aide humanitaire et créer des conditions sociopolitiques et économiques à même de renforcer la solution de deux États souverains. Reconstruire les économies, les sociétés, donner une chance à la paix et au quotidien des Israéliens et des Palestiniens pour qu'ils puissent vivre et non périr. Vivre et non périr. En Ukraine, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat, complet et sans condition représentent la première étape pour respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Au Soudan, il faut pouvoir réagir beaucoup plus rapidement à ce qui est sans doute la pire catastrophe humanitaire en Afrique. En Haïti, où les souffrances de la population sont plus tenables, face aux atrocités barbares des gangs criminels et le recrutement d'enfants soldats, une assistance décisive de l'ONU à la mission multinationale, soutien à la sécurité, avant qu'il ne soit trop tard. Excellence, à un moment où nous assistons au plus grand nombre de conflits armés depuis la création des Nations Unies, le Portugal est prêt à assumer davantage de responsabilités et de représenter une voix mondiale au Conseil de sécurité, riche de l'expérience des enseignements tirés ces dernières décennies, et riche de sa proximité avec tous les États ici représentés sans discrimination aucune. Notre vision pour le Conseil de sécurité consiste à créer des partenariats, garantir la protection et réformer le Conseil de sécurité pour qu'il soit plus représentatif et efficace et pour qu'il tienne compte de la géopolitique du XXIe siècle et qu'il ne reste pas en 1945 avec une représentation du continent africain, des PID, la reconnaissance des puissances émergentes, à l'instar du Brésil et de l'Inde. Un conseil plus transparent, pluriel et conforme à l'esprit et la lettre de la Charte. Un Conseil de sécurité qui, en 2024, s'est régulièrement réuni. Il s'est réuni à maintes reprises, mais a adopté moins de résolutions et a vu plus de veto. Il est inacceptable que le recours au veto continue de paralyser les décisions les plus importantes. C'est inacceptable. C'est inacceptable à la lumière des souffrances de l'humanité. La Charte est limpide. Une partie au conflit ne peut être juge de sa propre affaire. Le Portugal appuie le code de conduite du groupe Acte, les mesures visant à limiter le recours au veto et appuie toutes les initiatives en faveur de la transparence, de la responsabilisation et de la redevabilité au Conseil. Nous soumettons notre candidature au Conseil de sécurité sans avoir de programme caché. Au contraire, nous sommes profondément attachés aux valeurs et objectifs de l'ONU. C'est en toute humilité, mais avec confiance, que nous nous proposons de contribuer à un conseil qui soit plus efficace, représentatif, plus proche de celles et ceux qui en attendent de la protection. Nous sommes un pays prévisible.
Nous sommes un faiseur de passerelles, un partenaire fiable, un défenseur inébranlable de la charte. Et c'est dans cet esprit que nous voulons nous mettre au service de l'autre, que nous réaffirmons notre attachement aux Nations Unies aujourd'hui et que nous espérons gagner votre confiance. Au nom de l'avenir des Nations Unies, mais surtout au nom de l'avenir du monde. Un monde de paix, de justice, de respect et de dignité après tous ces conflits dont nous devrions avoir honte. Merci.